Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée sommaire législative du 20 décembre prochain. Les forces armées de sécurité votent par anticipation mardi prochain. Le président de la CENI rappelle les dispositions légales qui réglementent ce vote. Pendant ce temps, le secrétaire général du ministère de la Communication, Tinaka Kossi Wediabalo, convie les organes de presse d'État au professionnalisme en cette période électorale. C'est parti pour la 34e édition de la grande quinzaine commerciale à Lomé. Le lancement de cette fête commerciale s'est déroulé hier à Baguida. 3 sites ont été retenus cette année pour ces échanges commerciaux. À Madagascar, les 2 candidats au second tour de la présidentielle de mercredi prochain ont encore 2 jours pour convaincre les électeurs. Marc Ravalomanan et André Rajoelina se retrouvent face à face ce dimanche pour le dernier débat avant l'élection. Radiolomé.tg. Bienvenue dans cette édition législative du 20 décembre prochain. Les forces armées de sécurité votent par anticipation mardi prochain. Bénédicte Kanda. Dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018 et conformément au décret pris en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique et les électeurs que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mardi 18 décembre 2018 dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse en application de l'article 117 du Code électoral. À cet effet, le président de la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera en respectant les dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur. Ceux inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement de leur bureau de vote. Ceux non inscrits dans le centre retenu et les électeurs en mission dans la localité, mais disposant de leur carte d'électeur, voteront sur présentation de leur carte d'électeur après avoir rempli le formulaire des votants par dérogation. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. Parlant du vote par procuration, délégation et désormais, le président de la Commission électorale nationale indépendante rappelle aux électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales et possédant leur carte d'électeur qu'ils peuvent voter par procuration en remplissant préalablement les formulaires disponibles auprès des présidents des CELI à légaliser sans frais par dérogation s'il figure parmi les différentes catégories de personnel prévues par le Code électoral. Il informe également les omis, c'est-à-dire tous ceux qui sont régulièrement inscrits et possédant leur carte d'électeur mais qui ne retrouvent pas leur nom sur les dites listes qu'ils peuvent exercer leur droit de vote en vérifiant d'abord que leur nom ne se retrouve pas sur la liste des électeurs radiés et en s'inscrivant ensuite sur la fiche de relevé des omis ayant voté. Le président de la CENI compte sur le civisme et la mobilisation de tous pour la bonne réussite de ce scrutin. Toujours parlant des législatives prochaines, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Tinaka Kossi Wediabalo, a effectué hier une mission de travail dans les médias publics de la région de la Kara. Il s'est rendu notamment à Radio Kara, à l'antenne régionale de la télévision togolaise et au bureau régional de l'agence togolaise de presse Kara. L'objectif de cette visite est de se rendre compte du bon déroulement de la mission des médias publics en cette période de campagne électorale. Après sa tournée dans les différents organes de presse d'État dans la région de la Kara, le secrétaire général du ministère en charge de la communication s'est enquéri des mêmes informations auprès des responsables de Radio Lomé. M. Tinaka Kossi Wediabalo s'est félicité du dévouement et de la responsabilité avec lequel le personnel de la communication accomplit son travail avant de les convier à davantage d'efforts. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
La suite de cette décision avec le lancement hier à Baguida de la 34e édition de la grande quinzaine commerciale. L'objectif est de faire des activités économiques du Togo des leviers de croissance. Occasion pour cette quinzaine de Baguida, première du genre, de permettre des échanges commerciaux à cette période de fin d'année où le coulement des derniers stocks devient une préoccupation pour les chefs d'entreprise. Rémi Mouevi, premier vice-président de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCIT. Nous souhaitons vivement que cette ambiance festive soit un succès pour notre population. Le nombre d'exposants aujourd'hui, au niveau du stand de restauration, tout est pris. Nous souhaitons avoir un minimum de 3 à 4 000 visiteurs tout le long de cette quinzaine commerciale. Nous voulons tout simplement que le commerce soit étendu dans nos périphéries. À travers cette quinzaine commerciale, on essaie de promouvoir les petits commerçants qui doivent en tirer un maximum de bénéfices. Le préfet du Golfe, Komlan Agouché, s'est félicité de cette initiative de la CCIT qui permet aux populations de Baguida et de ses environs de bien mener leur activité commerciale. Baguida, c'est une belle ville et historique. Beaucoup de gens ne connaissent pas la ville de Baguida. Ça permettra aux gens de venir faire des achats. Et ceux qui sont dans les banlieues, les alentours de Baguida, vont se convertir vers ce lieu pour faire de beaux achats. Ils vont voir les prix des choses qui vont baisser un peu parce que dans la quinzaine commerciale, le coût est moins élevé quand vous allez au marché. Je voudrais lancer un appel que cela ne soit pas une première. Il faudrait que cela se pérennise d'année en année pour faire vivre la population tout ce qu'ils veulent faire. Les 3 sites, à savoir Adetikope, Assivito, Baguida, ont été retenus cette année pour ces activités commerciales. La paix, un instrument indispensable à la vie, c'est le thème autour duquel les prêtres, prêtresses et les adeptes des cultes et des traditions ont célébré hier sur toute l'étendue du territoire national la 6e édition de la fête nationale vaudou et des traditions. L'événement a permis à la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions de dresser le bilan des activités. Atinou Koko Messon, premier vice-président de la Fédération. Nous sommes à la 6e édition de notre organisation. Je peux vous dire que durant les 6 ans, nous avons fait beaucoup de choses. Entre autres, nous avons réussi à faire sortir les enfants internés dans les couvents. Nous avons enregistré 4 963 couvents dans lesquels on a trouvé 305 enfants à l'âge d'aller à l'école. Nous avons mis l'accent sur la paix. Nous devons, chacun de nous doit faire un chant de paix au fond de son cœur. Il doit semer l'honnêteté, la justice, la tolérance. Un nouvel ouvrage dans les rayons de la littérature togolaise, Sensation, c'est le titre de l'ouvrage qui est un recueil de poèmes d'Edouard Karoué. Le document a été dédicacé hier à Lomé et compte 58 poèmes subdivisés en 4 parties dont la beauté, école de vie, amour et amitié. L'auteur dit écrire par envie de partager ses admirations, son incapacité devant certaines questions de la vie et interpeller ses lecteurs à la réflexion. Edouard Karoué. Sensation parce que l'ouvrage parle de plusieurs sujets, des sujets qui découlent de mon ressenti face à des situations, des réalités sociales, politiques, culturelles que j'ai eu à vivre. Les poèmes portent plus sur des réflexions, sur des réalités qui nous environnent. Le message particulier, c'est qu'il est important qu'à chaque instant de notre vie, que nous marquons une pause pour réfléchir. Et la plupart du temps, la fugacité de la routine nous amène à oublier qu'il faut réfléchir sur des questions. Je n'aimerais pas que mes poèmes soient lus de façon linéaire, mais il faudrait que les gens marquent une pause, qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à tout ce qui est question sociale, question humaine. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, des élections locales partielles se déroulent ce dimanche. 2 régions et 6 communes qui ont vu leur scrutin du 13 octobre dernier annulé par la Cour suprême en raison d'irrégularités sont appelées aux urnes. Une fois encore, l'élection a des allures de match RHDP contre PDCI. Par ailleurs, l'ancien président Arikuna Bédié tend de nouveau la main au FPI de Laurent Gbagbo qui attend d'être fixé sur sa libération provisoire à La Haye pour la formation d'une grande alliance en vue de la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir dans le pays en 2020.
En RD-Congo, à une semaine de la tenue des élections, les candidats à la présidentielle déploient leur dernière énergie dans ce pays continent de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Les 3 principaux candidats étaient en meeting en province. L'opposant Félix Tshisekedi et son directeur de campagne Vital Kamerhe étaient à Lubumbashi, fief de Moïse Katumbi. Pendant le meeting, Félix Tshisekedi est revenu sur la lutte contre la pauvreté, le chômage et il a ensuite égratigné le Front commun pour le Congo, la plateforme de la coalition au pouvoir qu'il a qualifié de parti de la continuité et a lancé des pics à l'endroit de la plateforme Lamuka de Martin Fayoulou qu'il a appelé parti de confusion étant donné que ce dernier rejette toujours l'usage de la machine à voter. Martin Fayoulou lui a été accueilli à Gbadolit et Gemena dans le nord du pays. Dans son meeting, il a accusé le pouvoir de planifier selon ses propres termes une vaste tricherie avec l'usage de la machine à voter. Pour sa part, Emmanuel Ramazani Chadari, candidat de la coalition au pouvoir, s'est rendu à Kendou et à Bukavu dans l'est du pays. Pour cette phase décisive de la campagne, il était accompagné notamment d'Olive Lembe Kabila, l'épouse du président sortant. À Madagascar, c'est la dernière ligne droite pour les candidats avant le second tour de l'élection présidentielle mercredi prochain. Les derniers meetings se poursuivent dans tout le pays. André Rajolinet et Marc Ravalomanana ont encore 2 jours pour convaincre les Malgaches. Bénédicte Kanda. Devant la foule, Marc Ravalomanana promet entre autres de résoudre les problèmes d'insécurité, de corruption, de pouvoir d'achat, de chômage chez les jeunes et les femmes, de construire des routes et de faire de l'éducation sa priorité. Je connais le quotidien des Malgaches, a-t-il martelé, avant d'inviter ses interlocuteurs à amener 1 ou 2 personnes qui doutent encore à le voter le 19 décembre prochain. Un meeting important pour Marc Ravalomanana, car si Antananarivo est l'un de ses fiefs, les scores des 2 candidats dans les 6 arrondissements de la capitale étaient serrés au premier tour, Ange Radjoel arrivant parfois en tête. Les 2 candidats se retrouvent face à face ce dimanche à 20h heure locale pour le dernier débat avant l'élection. Un débat retransmis à la télévision et à la radio nationale. Dans les grandes lignes, les parcours de Marc Ravalomanana et Ange Radjoel ont de nombreuses similarités. Tous 2 ont commencé leur carrière politique en remportant, dès la première tentative, le fauteuil de maire de la capitale en 1999 pour Ravalomanana et en 2007 pour Radjoeline. Un tremplin pour accéder ensuite à la fonction suprême. Marc Ravalomanana par les urnes en 2002, puis 2007 et Ange Radjoel en 2009 par ce que la communauté internationale qualifiera de coup d'État, forçant ainsi le premier à quitter la présidence précipitamment. La 24e conférence climat a adopté hier les modalités d'application de l'accord de Paris signé en 2015. L'attente a été longue à Katowice en Pologne, mais l'adoption du rulebook s'est déroulée dans l'enthousiasme. Pour la première fois dans l'histoire des conférences climat, le président de la COP24, Michal Kurtika, a invité tous ceux qui ont participé à l'élaboration du test à monter sur l'estrade pour une grande photo de famille. On aurait pu penser que la défection des États-Unis ou les réticences de l'Arabie Saoudite allait bloquer le processus multilatéral des Nations Unies où seul le consensus permet l'adoption d'un accord, mais cela n'a pas été le cas. Football pour finir, tournoi UFO à Lomé B, les moins de 20 ans, Lomé 2018. La finale oppose à partir de 16h cet après-midi le Nigeria au Sénégal au stade municipal de Lomé. Ils étaient au total 7 pays à cette édition 2018, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana et le Togo. Cette finale sera en direct sur les antennes de Radio Lomé. Nous voilà ainsi à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres législatifs du 20 décembre prochain. Les forces armées de sécurité votent par anticipation mardi prochain. Le président de la CENI rappelle les dispositions légales qui réglementent ce vote. Pendant ce temps, le secrétaire général du ministère de la Communication, Tinaka Kosiwe Diabalo, a convié les organes de presse d'État au professionnalisme en cette période électorale. Et puis c'est parti pour la 34e édition de la grande quinzaine commerciale à Lomé.
Lomé. Le lancement de cette fête commerciale s'est déroulé hier à Baguida. 3 sites ont été retenus cette année pour ces échanges commerciaux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'était l'édition complète de la mi-journée, une présentation de Léontine Atogima, réalisation Émile Guaregbeño, mise en onde Folie Kokoroko. Voici la pub sur Radio Lomé.